Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des personnages, bienvenue ou re-bienvenue. Merci si vous êtes de retour à l'écoute. Aujourd'hui, je rencontre un entrepreneur que vous connaissez fort probablement, FDB, le CEO, François The Eagle Birby. Entrepreneur renommé que j'ai pas vraiment besoin de vous présenter, que vous connaissez probablement, qui sort un livre tout bientôt qui s'appelle Sur la routine du succès. Un KK par jour, un Key Knowledge par jour. Il vient nous parler de son livre, il vient nous parler de son succès, ses anciens succès aussi, comment tout ça a parti. Nous donne des trucs aussi entrepreneuriales. Vraiment un épisode chargé. Je vous conseille de prendre bloc-notes et crayon parce que vous allez avoir besoin de prendre des notes. Vraiment un épisode intéressant. Il n'y a rien dans cet épisode-là non plus qu'il faut prendre pour du cash. En fait, oui, il faut prendre ça pour du cash. Ça va être une heure très bien investie. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et ce podcast-là, je pense que ça en est vraiment la preuve. Rien à dire de plus, vraiment. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Puis on se revoit à l'autre côté. Bon épisode tout le monde. Numéro 1? Oui. Bienvenue à mon podcast, François Daigle, The Eagle Birby. Oui, mais merci de me recevoir. Merci de trouver du temps dans ton horaire chargé, j'imagine. C'est correct d'ordonner, moi ça me fait vraiment plaisir, d'ordonner à la jeunesse entrepreneuriale. Tu sais, c'est cool ton petit projet. Si je peux t'aider à l'élever plus loin. Mais justement, je t'ai amené quelque chose. Colin, déjà, les cadeaux. Ouais, c'est ça, ben là j'ai vu que tu avais ton pad, mais je t'avais amené un pad pour que tu prennes des notes, vu que Parfait, je vais dropper beaucoup d'informations. Super. Sinon, c'est sûr que vu qu'on va parler business, business pour moi c'est vraiment turtleneck, fait que je t'ai amené ça dans le fond. Si tu peux le mettre, puis tu vas juste mettre le chandail par-dessus. C'est vraiment le pouvoir du collet. Là, ouais, c'est ça, exactement. Tu se passes là-dedans, fait que là tu peux juste glisser ton. Bon, regarde. T'es-tu correct? As-tu oublié ton appareil? Correct. Tout est beau. Fait que là, moi, je glisse ça de même. Ouais, c'est ça. Tu me le dis, là, si je fais pas ça comme faut. Là, tu vas pouvoir le sortir. Bon, là, c'est parfait. Tu vois, là, on te prend déjà un peu plus au sérieux. OK. Parce que, tu sais, avant ça... Ben, en tout cas... Non, vas-y, laisse-toi aller, là, j'ai pas d'orgueil. Non, ben c'est correct, on commence. On prend par la commence. base, fait que là, on est là... Fait que le col roulé, tu dirais que ce serait la première étape Moi, c'est la première business. étape que je dis pour parler business. Tu vois, moi, je porte juste ça. Puis, parce que souvent, tu sais, tu as l'espace mental pour prendre 2 à 3 grosses décisions par jour. Fait que tu veux pas gaspiller ça à comment tu vas t'habiller. Col roulé. Moi, j'ai choisi le rouge, comme Tiger, un peu. Tu sais, Daigle, The Eagle. C'est parce que c'est ce petit moment en arrière. Moi, The Eagle, c'est mes chums qui m'appelaient de même. Tu sais, c'est pas moi qui est self-proclaimed The Eagle. J'étais toujours 2 coups d'avance au golf. Puis comme en affaires, ben j'étais un peu... Là, c'est humblement que je dis ça, mais j'étais un peu toujours un... Quand tu dis 2 coups en avant, 2 coups, comme au golf, dans le fond, c'est le ça. Eagle. Exact. Ton nom de famille, c'est Daigle. C'était comme si t'étais... Daigle, The Eagle. Puis vu que je fais beaucoup de business en anglais, tu sais, les gens ils étaient comme Birubé, Daigle, ils savent pas. Fait que c'est Daigle, Birubé. OK. Fait que c'est vraiment... la prononciation, là, si on veut te chercher sur Google, c'est vraiment François Daigle... Daigle, The Eagle, Birubé. Ouais. OK. Puis là, rapidement, tu as passé, mais je te pose la question, c'est, tu sais, The Eagle, ça vient d'où? Tu dis que c'est tes chums. Ouais. On a fait un peu de recherche. Tu as commencé très jeune comme entrepreneur. Ouais, Comment cette graine-là a germé en toi, la graine entrepreneuriale? Ouais. Ben moi, j'ai grandi en périphérie de Wall Street. OK. Ouais, à peu près à 5 heures de route là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis, dans le fond, c'est toute partie de là. Tu sais, moi, chaque été, je sortais de ma zone de confort. J'allais passer, tu sais, pendant que les autres enfants normaux, eux, c'est... Des enfants de 8 ans. Là, camp de vacances, etc. Bon, moi, je voulais pas perdre mon temps. Fait que je prenais l'autobus, je m'en allais à Wall Street. OK. Puis là, j'apprenais toutes
les rouages du marché, de la bourse. Fait que toi, tu partais le matin bientôt, tu allais à Wall Street. Je revenais le soir. Tu revenais le soir, tu faisais ça tous les matins. Un été de temps, 2 étés, 3 étés. Puis quand tu allais à Wall Street, tu rentrais là, le monde tout de suite voyait que tu étais jeune prodige, puis au début, la place. Ben c'est ça. Ben, au début, c'est sûr que il était comme, OK, un jeune de 8 ans qui est là, t'es-tu égaré, puis tout. Mais dès que je me mettais à leur parler, ils catchaient. Ils catchaient. Ouais, ils catchaient. J'ai même, moi, mon meilleur truc, c'est que je leur faisais faire 1000$ vite, là. Achète ce titre-là, vends-les. Là, la personne, quand il a fait 1000, il dit, vas-y. OK. Là, tu peux rester, puis... Malade. Puis c'est ça, 8 ans, en regardant, t'as fait ton premier 100 000 qui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quand même un milestone. T'as fait ton premier 100 000 $ à 8 ans. À 8 ans, oui. Dans quel domaine? C'est-tu avec Wall Street t'as fait ça? Non, pas du tout. C'est pas avec Wall Street. Ça, c'était c'est arrivé un peu de même. Moi, dans le fond, je vendais des cahiers Canada. OK. Tu sais, le cahier Canada, tu en as sûrement déjà utilisé. Ouais, à l'école, ils en demandaient à chaque année. C'est ça. Mais là, moi, je me rendais compte qu'à chaque année, il fallait en racheter. Puis là, une année, j'ai comme allumé, genre, on va effacer dedans. Fait que moi, j'achetais pour pas cher là, les cahiers Canada de mes chums. Ils se débarrassent de ça. Ils m'y donnaient quasiment. Plein, là, écrit. Plein. Okay. J'ai effacé ça. Je revendais ça l'année d'après. Okay. Moitié du prix que ce qu'ils vendent au bureau en gros. OK. Mais là, tu catches qu'est-ce qui arrive. Il t'a rien coûté, fait que c'est 100% du profit pour toi. Exactement. Sauf que là, une année, ça sonne. Le téléphone? Le téléphone sonne, c'est qui? C'est le CEO de bureau en gros? Non. Il était en tabarnak, le bonhomme. Non, je te dis, là, je voyais pas sa face, mais d'après moi, il était rouge, là. T'es mieux d'avoir des bons avocats. Il t'a dit ça de direct de même. Là, j'ai même pas dit allô, là. Là, finalement, il est venu chez nous un samedi matin, assis, là, comme je suis là, dans le salon. Puis là, il m'a dit, t'es après faire cracher notre business, mon homme, on va te racheter. Puis là, il m'a tendu un chèque, j'ai encore le chéquier, il m'a tendu un chèque de même en blanc. Il a dit, écris ton montant, puis on va régler ça. Je voulais me racheter ma petite business de refurbish Cahiers Canada. Toi, t'as mis 100 000 en te disant... Ben, c'est ça. Ça, c'est comme ma première erreur en business, pareil. Moi, j'ai mis 100 000. Ben, pour un petit gars de 8 ans, 100 000, c'est quand même beaucoup. Je sais, mais je pense que j'ai laissé de l'argent sur la table, pareil. Ouais. Je pense vraiment que j'ai laissé de l'argent sur la table parce que eux, quand j'ai écrit le montant, ils se sont comme regardés comme si... Ils venaient de faire une bonne affaire. Genre, ouais. Puis ils ont vite, OK, go, on fait le deal, puis ils sont partis. Mais regarde, c'est correct, là, tu sais. Je me suis refait ailleurs après. Ben toi, ce 100 000-là, t'as permis quand même, j'imagine, d'investir dans d'autres projets. Ben oui, c'est ça. J'allais pas commencer à juste le dépenser, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai parti une couple d'affaires après. J'ai parti, rendu début secondaire, j'ai parti à une compagnie qui s'appelait Tasty Cool. Tasty Cool? Ouais. OK. Fait que dans le fond, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais acheter dans les épiceries en vrac, j'achetais des noix mélangées, des noix de Grenoble, des cachous, des pistaches. Des noix de Grenoble. Oui, exactement. Okay. Des amandes. Des amandes. J'avais même, à une année, je rajoutais même des petits M&M. Ah, petit sucré salé. Oui, c'est ça. C'était comme un peu l'ancêtre du trail mix ou du mélange du randonneur. Oui. Dans le temps, ça n'existait pas. C'est ça, exactement. Okay. C'était comme pionnier. Fait que là, moi, je mélangeais ça dans des sacs. Puis là, je revendais ça pour plus que la valeur. Tu sais, moi, je faisais des économies d'échelle sur le vrac. Ouais. Je mettais ça dans des sacs, je revendais ça. Mais là, c'est à peu près là que j'ai compris l'importance du branding. Au début, c'était des sacs vides, des sacs transparents. Ziploc, genre. Ziploc, ça lookait pas tant. Puis là, à une année, j'ai commencé à faire... Là, mes amis, tu sais, il y en a qui font des doodles là, sur leur agenda. Ouais. C'est mes amis, je mettais ça, je mettais comme... Ça, pendant qu'ils faisaient des doodles, je leur pognais. Lui, il s'en rendait pas compte, mais il était après tout faire mon packaging. Fait que c'était à la fois goûteux, puis à la fois cool. Fait que j'ai appelé ça Tasty Cool. Puis tu sais, c'était comme des sacs de noix. Fait que c'était... Ça, début du secondaire, fait que t'avais 11-12 ans, là. Ouais. Ben non, moi, dans le fond, ils m'ont fait sauter 3 années. OK. Ouais, c'est ça. Ben légalement, c'est parce que légalement, tu peux pas plus que 3. OK. Fait qu'ils ont bloqué à 3. Ils ont bloqué à 3, mais ils disaient, je pense que c'est une affaire comme 5 qui dit ce que je me rappelle. Ouais, c'est ça. T'sais, parce que moi, dans la classe, j'étais après faire des sudoku maternelles. Je faisais des sudoku difficiles, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, ils ont rencontré mes parents, ils ont dit, il est avancé pareil. Là. Fait que, fait sauter ça. Fait que bref, secondaire, je suis comme rentré à 9 ans. 9 ans. Fait que c'est à 9 ans que j'ai commencé cette business-là. Puis là, ça l'a quand même fait... à une manière, c'était tout
la MRC. C'était toute la commission scolaire. OK. Que les cafétérias de la commission scolaire voulaient des Tasty Cool. Ouais. OK. Donc là, je vendais ça. J'avais comme une licence que j'avais faite. Pour finalement, j'ai vendu, quand j'ai fait à ma graduation, j'ai vendu. Là, ça a payé un paquet d'affaires, l'après-balle. C'est tout moi qui ai financé ça. C'est vrai? Ouais, tout. OK. Tout ça. Les écoles étaient bien contentes. Puis, c'est clair. Ouais, non, c'est... Fait que... mais après ça l'a chuté, je pense. Parce qu'après ça, il est arrivé les allergies aux peanuts. Ah, ça a dû te couper. Ouais, mais moi, j'avais déjà vendu. Mais après ça, leur business, eux autres, elle a crashé. Des fois, c'est ça. Moi, il y en a qui disent que j'ai du timing. Ben, les affaires, c'est une question de timing quand même. Ouais, quand même. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'était ma deuxième business, ouais. OK. Puis après ça, c'est comme dur à recenser. J'imagine, t'es-tu garoché dans une coupe d'investissement? T'as toujours fait une business à la fois ou t'as... Ouais, ben aujourd'hui, là, je suis dans plein de business, mais au départ, ouais, je me concentrais, là, j'étais focus, là. Au début, j'étais plus de même, genre une vision un peu narrow, puis là, aujourd'hui, c'est plus ouvert, là. Fait plus cheval de course au début. Ouais, puis là, c'est plus l'aigle, vraiment. L'aigle, exact, qui déploie ses ailes tout de top. Fait que, c'est ça, après ça, j'ai déménagé, j'étais allé dans le Silicon Valley. OK. Ça, c'est dans le coin de la Californie. Ouais, tout ça. C'est très fertile là-bas, en tout ce qui est start-up et tout. Ils disent que l'argent pousse pas dans les arbres, mais là-bas... ça pousse. Ça paraît sans pas aller là. Ouais, c'est clair. Mais là, je me suis fait un paquet d'amis, tu sais, là-bas. Ben, des contacts. Je suis là avec Mark, je sais pas si tu connais Mark Zuckerberg. C'est le gars de Facebook. Ouais, exactement. Mais tu sais, Mark Zuckerberg, nous autres, on était de même, tu sais, on s'est connus. Mais toi, tu devais être là, dans le fond, au début de son projet. Ouais, c'est ça. Ben oui, au début de son projet. Puis là, moi, ce que je me rendais compte, c'est en chillant avec lui, avec un peu d'autres CEO de grosses entreprises tech, c'est que c'est des gens qui cherchaient de la paix d'esprit, mais qui étaient vraiment occupés, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai comme essayé de partir de quoi que ça... Puis je l'ai parti, là, on l'a vendu pour plusieurs millions, mais ça s'appelle Buddha Body. Buddha Body. Ouais. Buddha Body, ce que c'est comme le Uber de la pleine conscience, mais en synergie. Il va falloir que tu m'expliques. Le Uber de la pleine conscience. Ouais, ben tu sais, Uber, tu cherches quelqu'un pour venir te faire un lift. T'apporter de la bouffe. C'est ça, exactement. Puis toi, tu payes, tu sais. Fait que là... moi, ce que je faisais, c'est que je trouvais des gens qui voulaient méditer, puis ils allaient méditer à leur place. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de méditer. Ils ont 3 meetings, ils vont dealer, ils ont des boards, ils sont occupés en esti, les gens des millions. Là. Fait que, mais ils veulent avoir... Fait que c'était win-win pour tout le monde. Là. Lui, il médite, mais il n'a pas à méditer. Puis l'autre, il est payé pour méditer. Fait que là... Fait que c'est ça. Fait que ça, on a vendu ça pour 50 millions. OK. Ouais. Puis ça, t'avais quel âge environ? T'étais début... Ça, je pense que j'ai fêté... Ah oui, je m'en souviens, j'avais 18, parce que là-bas, c'est 21. C'est 21. Ouais, puis je pouvais même pas boire... du champagne. Au bar, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pareil, une petite déception. T'aurais pu acheter le bar, mais tu pouvais pas boire. Non, ouais, c'est ça. OK, c'est capoté. Mais je voulais pas, tu sais, brag non plus. Là. Mais, puis je veux pas te couper, mais Buddha Body. Buddha Body, ça part du principe que le temps, c'est de l'argent, dans le fond. Exactement. Ça, je sais pas si je veux pas te... Mais c'est un de tes principes aussi, ça, je pense, le temps, c'est de l'argent. Ben oui, le temps, c'est de l'argent. Tu sais, moi, j'ai toujours ça avec moi ici. Un petit sablier. Ça, c'est un 30 secondes. Parce que moi, dans le fond, je te vends une formation sous l'aile de l'aigle, ça coûte 500$. OK. Mais je t'apprends à faire 5000$. OK. Tu sais, fait que dans le fond, c'est comme si toi, tu me donnais... C'est comme si je te donnais 4500$. Ouais, c'est ça qui est fou. Hein. Fait que, puis ça, en 1 heure, tu vas apprendre à faire 5000$. OK. C'est garanti. Là, ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Fait que dans le fond, c'est comme si mon taux horaire, c'était 4500$ de l'heure. 5000 moins le 500 que tu as payé, mais le 500, tu sais. C'est comme si toi, dans le fond, t'es engagé pour cette formation-là. Toi, tu fais moins 4500$. Ouais, c'est ça. Je redonne de mon temps. Fait que, bref, pour te dire, le temps, c'est de l'argent. Moi, tu sais, j'ai redécoupé ça. Tu sais, 4500$ en 1 heure. Puis là, à coup de 30 secondes. Tu sais. Fait que ça, c'est juste pour montrer aux élèves, quand le 30 secondes est fini, là, tu viens de faire de l'argent en esti. OK. Tu sais, un autre 30 secondes. Un autre 30 secondes. Un autre 30 secondes. Un autre 30 secondes. 120 fois sur 1 heure. Ouais. Fait que c'est juste des fois des trucs visuels, tu sais, pour qu'ils gardent, tu sais, t'es comme à... J'avoue que ça garde focus. Tu checkeras après ton compte check. Ah ouais, juste là, en se parlant, ça... J'ai hâte de voir.
t'as écrit un livre, c'est un peu pour ça aussi que je te oui, reçois. Oui, c'est ça. J'en ai même un premier exemplaire. C'est un prototype. OK. C'est un prototype. Je suis vraiment heureux. Tu sais, moi, dans le fond, avec tout le knowledge que j'ai accumulé là, dans le Silicon Valley, mes startups, mon coaching, mes conférences, mon expérience, les audiobooks que j'écoute. En ce moment, j'en écoute un. C'est super intéressant. Là, c'est sur les douches froides du matin. C'est vraiment bon. Okay. Mais ça fait 3-4 fois que je l'écoute. Là, c'est le bout où c'est que... C'est parce que le gars, il essaie de passer de 10 à 15 minutes de douche froide. Puis là, tu vois qu'il plus le bout c'est qu'il struggle. Mais... ouais, fait que le livre... La routine du succès. La routine du succès. Puis là, les key knowledge, donc de l'acronyme COCA. Fait que c'est un COCA par jour. OK. Puis ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est le premier audiobook imprimé. Mais non. Ouais, parce que dans le fond, moi, je suis un gros fan d'audiobook. Mais il y a bien du monde, là, tu sais, vous avez une bibliothèque qui aime encore ça papier, tu sais. Puis à l'inverse, qui sont pris dans l'ancien temps. C'est ça. Mais même eux, je respecte leur truc, tu sais. Moi, je veux pas faire de discrimination, je veux faire de l'argent avec tout le monde. Fait que, tu sais, je vais chercher le marché des audiobooks, le marché des livres papier. J'en crée une version. Le premier audiobook imprimé. Puis là, toi, tu dis, pourquoi c'est un premier audiobook imprimé? C'est que chaque COCA, chaque page, c'est un QR code. OK. Chaque page, c'est un QR code. Puis là, tu scannes ça, puis t'arrives direct sur le site. Ouais. C'est le charisme. Char is me. Le char, c'est toi. Sur l'autoroute du succès. C'est pas fou, ça. Sur le volant, maître de ta destinée. Comme dirait l'autre, 500 000 sur les routes de pluie. Manque pas ta sortie. FDB. Très fort. Fait que ça, c'est un COCA. Ça, c'est un COCA. Puis il y en a 365, j'imagine, parce que c'est un par jour. Non, ben dans le fond, ben non. C'est business days. C'est les jours ouvrables. Fait que c'est 260. OK, ça, OK. Ouais, c'est ça. Fait que, ben c'est ça, nous, on va releaser, là, je pense que notre enregistrement, c'est diffusé dans le coin de... Dans le coin de fin avril, début c'est mai, ça. Ouais. Fait que le livre devrait être prêt, rendu là pour le grand public. Là, on est en tournage, on fait toutes les COCA. Exactement. Fait toi, tu as pu l'imprimer déjà. C'est juste un prototype, celui-là. C'est un prototype, celui-là. Ouais. C'est un prototype. Fait que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés parce que, tu sais, faisant du coaching à coup de 30 secondes, là, ça peut être long, mais là, avec ça, ben là, c'est comme si je t'accompagne pendant un an. Sans que toi, tu as besoin de prendre ton temps. C'est ça, exactement. Okay. Fait que c'est un peu pour scaler puis amener ça un peu plus loin. Là, puis ça va-tu être traduit dans plusieurs... Ça va-tu être ton but d'amener ça à l'international? Ouais. Ben, c'est ça qui est intéressant aussi avec la technologie des QR codes. Là. Je sais pas si tu connaissais ça, mais dans le fond, avec ça, ça permet de filmer n'importe quoi, tu sais, dans le fond. Fait on a déjà d'autres interprètes. C'est sûr qu'il faut que j'ai coach, là, parce qu'ils ont un peu moins de prestance. Là, mais, Ouais. Ben, c'est sûr que si au moins, j'imagine, il y a ta face tout le temps dans le coin pour que le monde ait quand même un visuel sur c'est ça. The Eagle. Fait que... écoute, justement... je vais juste donner un petit shout-out à mon boy Mathis. C'est mon filmographe, dans le fond. C'est juste pour dire... Mathis qui a une caméra, lui aussi. Ouais, c'est ça. As-tu déjà été devant la caméra, Mathis? Tu veux-tu venir faire juste un petit coucou à la caméra? Je sais pas si ça te dérange. Ah, ben non, il n'y a pas de trouble. Moi aussi, il faut redonner, là, tu sais. OK. Yes, sir. Salut, guys. Fait que lui, c'est le génie derrière ton génie, dans le fond. Ouais. C'est ça. C'est comme parce que, dans le fond, tu sais, mettons, aujourd'hui... Tu vois la vidéo, la série Netflix sur Michael Jordan, puis t'es comme, c'est bon, puis tout. Mais tu sais, s'il y en avait eu avant sur Maurice Richard, tout ce monde-là, mais à ce moment-là, il prenait pas le temps de filmer. Lui, il était prêt à prendre du footage, puisque tantôt, un moment donné, ils vont faire où le footage? C'est ça, comme on va leur vendre. Ouais, c'est ça, hein? C'est toujours d'être... Deux coups d'avance. Deux coups d'avance, comme tu disais. Exactement. T'as des ambitions internationales. Ouais. J'ai le goût de savoir... C'est où la meilleure place dans le monde, ta place préférée pour avoir du... Excuse-moi, il va falloir que je vais prendre, c'est Ali, c'est Prime. C'est Ali Primo. Ouais, c'est Ali Prime, je vais prendre ça. Yes, Prime? Yes. Hey, can I call you back? I'm with non, comment tu dis classe moyenne en anglais? Poor guy. I'm with poor middle class citizen.
All right, ciao Prime. Ciao. Excuse, parce qu'on est après signer un gros deal, moi puis Prime. Lui, c'est le maître des breuvages, tu sais, là, avec Beach Day. Puis récemment, j'ai pitché l'idée l'eau en poudre. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans le fond, tu sais, je me promène. Moi, je bois 4 litres d'eau par jour. Ben, j'ai 4 jours dans une journée. OK. Tu sais, je sépare ma journée en bloc de 6 heures. Fait que moi, je fais 4 jours dans une journée. Puis je bois 4 litres d'eau par jour. Mais là, une année, quand elle est vide, puis mettons, je sais pas, là, je suis dans un meeting, je suis dans une tour, n'importe où, ben là, qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus d'eau? J'ai pas la réponse. Ben non, ben c'est ça. Fait que là, on a développé ça. On est après breveter ça, l'eau en poudre. Fait qu'on met des sachets, là, l'eau en poudre, clac, clac, clac. Là, tu as juste à rajouter de l'eau, tu mélanges ça. Puis là, tu as ta bouteille, tu sais. OK. C'est fort. C'est tellement fort, en fait, que c'est comme si... Puis c'est là qu'il réside ton génie, d'être 2 coups d'avance. J'ai l'impression que là, t'es comme 3 coups d'avance sur moi, tu sais. Moi, je suis vraiment encore stallé avec la bonne vieille eau en eau, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es comme, tu vois déjà qu'un moment donné, non, mais c'est correct, c'est pour après, c'est ça. C'est ça qui est... Il n'y a pas de stress. Tu dis que t'es un self-made man. Hein, t'as commencé à serial self-made coach serial, OK. Serial self-made coach en succès. T'as commencé à 8 ans, t'es un self-made. C'est pas tes parents qui t'ont donné 100 000. Non, c'est ça. T'es allé chercher toi-même. Exact. C'est quoi le plus grand défi, justement, d'avoir des parents qui t'ont pas nécessairement... Est-ce que tu les as amenés avec toi? Est-ce que tu les as aidés? Est-ce qu'aujourd'hui, eux aussi sont rendus self-made? Ouais, ben c'est ça. La première affaire, c'était que moi, ce que j'ai appris dans l'importance d'être self-made, c'est de le faire pour toi, par toi. C'est pas les autres qui vont t'amener là. Fait que là, à une année, quand que j'ai commencé, je pense que j'avais... je les ai aidés un peu. J'ai payé l'hypothèque. J'ai racheté quand j'avais 10 ans, je pense. Mais parce qu'à une année, mon père me donnait 1 pièce par passe au soccer, 5 piastres par goal. Okay. Là, une année, il est arrivé pour me donner mon 5 piastres. J'avais scoré un but. J'ai dit, hey, garde ton argent. J'ai sorti le chéquier. Passe correct. Il n'avait plus de dette, là, tu sais. Fait que ça a été quand même un beau moment, mais en même temps, je repense à ça, puis ça fait quand même que j'aurais enlevé la chance d'être self-made. Ouais, je comprends qu'est-ce que c'est. Fait que moi, ma plus grande leçon que j'ai apprise, ben là, fait que ça, c'est un peu un regret pareil. D'avoir payé l'hypothèque à tes parents pour leur avoir enlevé la chance d'eux-mêmes à arriver à parce qu'il n'y a rien de mieux que le struggle, tu sais, puis le hustle. Puis il faut que tu work hard si tu veux play hard après, tu sais. Ouais, puis en même temps, il faut que tu work smart. OK. Puis ça fait quand même beaucoup d'affaires à... Mais tu vas tout pogner ça. Ouais. T'as plusieurs passions. Ouais. Écoute, t'aimes la business. Ouais. T'aimes la bourse. Aussi. T'aimes les 5 à 7 réseautages. Ouais, ça, beaucoup. T'as dit ça à ma recherchiste. Ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté, les 5 à 7 réseautages? Il y en a beaucoup qui vont dire c'est plate, c'est dull, c'est pas vrai, tu sais. Ouais, mais tu sais, on dit souvent your network is your net worth. Ton réseau, c'est combien tu vaux. Ouais. C'est des expressions qui vont mieux en anglais qu'en français. Ouais, exactement. C'est pour ça que moi, je parle plus en anglais. Puis là, pardonne-moi, des fois, c'est comme en viral, mais en anglais, ils vont dire viral. Ouais. Fait que moi, j'aime ça, les soirées 5 à 7. Okay. Aller réseauter, découvrir des nouveaux mondes. Souvent, je dis, moi, j'ai transformé 5 à 7 en 5 assets, comme des actifs assets. Ouais. Parce que je pense que les gens, c'est des actifs qui peuvent m'amener beaucoup d'argent, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est une des affaires que je suis passionné. Sinon, passionné de livres, passionné d'audiobook, j'en consomme beaucoup. Tu sais, moi, souvent, pendant que le monde normal, il se nourrit... déjeuner, moi, je me nourris de connaissances. Tu sais. Ouais. J'aime dire que c'est ça, que je nourris de connaissances. Souvent, si j'ai lu 2 livres dans une journée, c'est une journée correcte. Là, tu sais. Fait que là, j'accumule tout ce knowledge-là. D'autres passions, tu sais,
les cubes Rubik, les casse-têtes, les trucs... Tout ce qui est remue-ménage un ouais, peu. exactement. Le développement personnel aussi, Ouais. c'est quelque chose que t'aimes bien. Exactement. Je pense qu'à travers ton coaching, qui est très business-oriented, si je peux me permettre le mot en anglais, je pense que la business, ça part de l'humain, tu sais, tu viens de le dire. Là, les gens te voient comme des opportunités pour qu'ils te rapportent de l'argent. Exact. Veux pas, on est tous un portefeuille en quelque part, tu sais. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. J'aime t'apprends vite. J'ai fait mes recherches, je veux pas avant de te recevoir, puis c'est un peu ça que j'ai... Comment tu veux te développer personnellement si tu n'as pas l'argent pour investir en toi, en quelque Exactement. part? Moi, c'est la première endroit que... En fait, mon premier conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires, avant d'investir en toi, c'est de vendre sa maison. OK. Je sais pas si tu as une maison. Je suis pas encore propriétaire. Tu deviens pas propriétaire. Okay. Mais tu habites à quelque part. J'ai un appartement. OK. Ton bail est fini quand? J'ai reconduit. Comme pas juillet cette année. L'autre, c'est déjà signé. Ça va être un an en retard, mais... parce que, tu sais, on dit « go big or go home ». Ouais. Mais là, moi, en checkant ça, je me suis dit « OK, mais si j'ai pas de maison, je peux juste go big. » T'as pas le choix d'aller go big. Ouais. C'est là que tu sais. J'aime ça. Tu comprends-tu? Ouais, carrément. OK. C'est comme fake it till you make it. Exactement. Un moment donné, on dit, à force de faire assemblant, on va te croire, tu sais. Exact. À force de crier aux loups, on va te croire qu'il y a des loups, tu sais. Exact. Ben, c'est un peu la même affaire, je pense. Wolf of Wall Street. Les loups. Tu sais, moi, je pense que le col roulé, ça commence déjà. Je le vois déjà. J'ai l'impression que mes pectoraux, ils ont gonflé. Exact. Je le vois. J'ai la colonne comme... Ça supporte la nuque. Ouais. Ça fait que tu regardes en avant, on dirait... Vers l'avenir. Et ton... Succès. Exact. Tu disais plutôt que dès le plus jeune âge, à 8 ans, tu sortais de ta zone de confort. Ouais. Tu mentionnes souvent ça, la zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Est-ce que d'avoir de l'argent, c'est pas essayer justement d'être plus confortable? Fait que le plus on fait de l'argent, plus on revient dans notre zone de confort. Mais pour faire de l'argent, il faut sortir de sa zone de confort. Cette espèce de dualité-là, mettons que les gens qui nous écoutent... C'est ça, c'est dur. Mais ça, tu le vis. Ça, tu le vis pas. Je te dirais que le threshold, c'est à peu près quand tu atteins le 10-12 millions. OK. Là, tu commences à... C'est le piège. C'est le premier piège. C'est le premier piège. Fait que... Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je dis, l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil pour faire. Moi, l'argent travaille pour moi. Quand je dors, je fais de l'argent. L'argent fait de l'argent. Il y en a qui aiment ça, les revenus, les placements passifs. Moi, c'est proactif. Proactif. L'argent fait de l'argent. Ouais. Moi, mon plus grand rêve, là, c'est de voir mon 100$ qui viennent d'en faire 100. Lui, il est content. Moi, je suis content. Ah ouais, tout le monde est content. Tout le monde. Ouais. Le but, c'est d'être dans l'action avec les actions, pas être dans réaction. Exactement. Exactement. Fait que c'est bien beau l'investissement. Puis ça, j'ai lu ça un peu dans tes affaires aussi. Là, j'essaie de te charmer avec tes propres mots, mais... Juste me côté. Si t'es pour dire, un key knowledge... C'est toi. Ouais, 100%. Quote-moi, parce qu'après ça, des fois, les clips sont repris. Je sais pas comment... Je me suis fait voler bien des... Je vais mettre un disclaimer comme quoi. J'ai fait mes recherches sur toi, mais... tu sais, t'es un ange investisseur, t'aimes ça investir. Ouais. Mais le plus important pour n'importe qui nous écoute, qui dit « OK, il faut que j'investisse », c'est le retour sur l'investissement. Exact. ROI. Ouais. Return on Investment. C'est ça qui est le plus important parce que tu peux mettre de l'argent, si ça te rapporte rien, mais les en esti, ça sert à rien. Ben non, c'est ça. C'est comme acheter une bébelle rendue là. C'est ça, exactement. Puis sinon, tu sais, mettons des conseils rapides que j'ai déjà donnés à des entrepreneurs, c'est que souvent... Entre businessmen, on va se le dire, là, ou businesswomen, on va se le dire. Le premier million, c'est vraiment le plus tough à faire. Tu sais. Okay. Fait que moi, le conseil que je donne, c'est de commencer par le 2e ou même le 3e. Tu sais. Parce que ben là, tu vas te faire les dents, puis après ça, tu reviendras. Tu reviendras faire le premier après. OK. Ouais, ben des fois, c'est ça paraît pas intuitif de même au départ. Mais moi, c'est ça que je viens de faire. Tu sais, dans la routine du succès, là, c'est un peu ça. Je vulgarise, tu sais. Je ramène des gros concepts. Que tu as pris à Silicon Valley, Wall Street. Ça a l'air gros, mais toi, tu ramènes ça à... Faut que je bois mon eau. Ça, c'est parce que t'as un alarme j'ai juste bu 3 litres et demi. OK, j'adore ça. Il y a des rumeurs comme quoi tu aurais
t'aurais mis Ricardo au monde business-wise. Là, ça, c'est pas tes mots. Ça, c'est les forums, les blogs, ça jase. C'est pas mes mots. Ben, c'est mais là, c'est film. Ouais. Là, c'est Ricardo, si t'écoutes, il le sait. Même lui, il le sait. Il me le dit, c'est pas grave, raconte-la l'histoire. Fait que... Moi, une année, un été, je m'étais pété à la cheville au soccer. OK. Fait que je pouvais plus aller à Wall Street. Fait que cet été-là, j'ai passé à la presse. OK. Puis, je payais un de mes chums. Lui, il chauffait le Bessic. OK. Moi, j'étais en arrière dans le carrosse. Fait que là, je passais à la presse. Une année, je passe la presse, je sonne à des maisons, ding, tu sais. Avant que je mets le journal, ça l'ouvre la porte. « Hey, François! » Il me connaît. « Hey, merci beaucoup pour ce que tu fais. Il me donne 20$. J'aime vraiment ça. Bah. Hey, écoute, comment ça va la pâte? Puis, t'as l'air d'avoir faim. Tu veux-tu des petites collations? J'ai préparé des affaires. » Bon, OK, donne-moi des collations. C'est gratuit. C'est gratuit. Fucking bon, là. C'est ce qu'il avait fait. Ouais. Puis des petites boules d'énergie. OK. Avec des dates, là, un paquet d'affaires. Fait que là, je dis, hey, c'est donc bien bon tes affaires. Il dit, ben oui, puis regarde, j'ai mes recettes, là, je les écris sur des petits pamphlets. Je dis, hey, écoute, donne-moi-les. Moi, j'ai ma run de journaux, puis on sait jamais ce que ça peut faire. Puis là, je commence, je mets ça dans mes journaux, porte à porte. Un mois, il se passe rien. Là, une année, mon boss au journal m'appelle, hey, François, je sais pas c'est quoi t'as mis dans les journaux, là, mais là, ça l'appelle, puis le monde veut des petites bouchées. Ils veulent des petites boules d'énergie. Juste ta run? Ouais, juste ma run. Ouais. Fait que là, cool. Fait que là, on met ça à grandeur de la province. Puis à ce moment-là, je savais pas, mais j'ai su par après. Le gars, c'était Ricardo. OK. Ouais, je passais le journal chez Ricardo. Puis là, aujourd'hui, Lui, on connaît son magazine. Ben oui. Mais c'est parti des petits pamphlets dans ma run, le journal, tu sais. Fait que toi, rendu là, t'as aidé sans savoir, tu sais. Comme... Ouais. Veux pas, tu touches le succès, dans le fond, il sort de... Ce que tu touches, ça se transforme en... Souvent, c'est souvent ça que le monde dise autour de moi. Tu sais, moi, je le remarque pas toujours. Ça mais va tellement vite, j'imagine, pour toi aussi. Puis tu sais, là, je suis fier là, que il a quand même bâti de quoi de... Quand même respectable. Ben oui, là, exactement. Ça marche bien, puis il est rendu... il fait des poils, exactement. Quand même capoté. Ouais. Mais j'en ai aidé pas mal là, aussi d'autres, là, tu sais, que... C'est pas mal d'autres business. Ouais. T'aimes mieux pas rentrer non, moi, je suis bien à l'aise. T'es-tu capable de m'en nommer 2-3 autres qu'on connaît qui pourraient... ouais. Qui, même à la limite, peut-être eux sont pas au courant du succès que tu leur... Pacini. Pacini, ça, c'est un de ceux que j'ai aidé plus à mettre sa map. OK. C'est quoi t'as amené au Pacini pour les différencier? Pacini, c'était pas mal le spaghette à base. OK, c'était juste... C'est vrai que les premiers Pacini, c'était bien... Je pense qu'il y a des penne sauce rosée d'attitude, là, tu sais. Ouais, une année, ils sont arrivés avec Alfredo. Linguini Alfredo. Exactement. Là, tu pouvais pogner les trois en même temps. C'était comme l'affaire spéciale. C'était fou. C'était correct. C'était cute. C'était ça. Mais là, Anne Manoué, moi, je rencontre au siège social. Il m'invite. François, on veut tes conseils. J'ai 14. Là, fait que là, non, c'est pas ça me fait rire parce que le meeting, on avait tout un spaghetti bolognaise pendant le meeting. En tout cas, là, je mets ma bavette, je commence à manger. Fait que là, une année, je m'arrête puis je dis, hey guys, no pain, no gain. Là, je le répète parce que les autres. Mais là, je me rappelle. Ils parlent pas anglais. Français ou italien, ce monde-là. C'est ça. Mais là, ils parlent pas français. No pain, no gain. Finalement, le no pain, c'est transformé. C'est le bar à pain. C'est parti de là, le bar à pain. Le bar à pain est parti d'un meeting. Moi, j'arrive. Je connais pas trop leur struggle. On me sert un bol de pâtes. Je parle, je discute, pas que ça part. Okay. Puis là, aujourd'hui, c'est le bar à pain. Puis ça les a mis sa pape en esti. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils survivent, en fait. C'est ça. Ça, c'est mon premier. Après ça, lui, ils se connaissent tous dans l'alimentation. Lâche son call à madame de Scores, propriétaire de Scores. Le bar à salade. Elle m'appelle, bar à salade. Mais ça, c'est parce que eux autres, c'était payant avant. Fallait que tu payes au poids. Ouais. Tu payais au poids. C'est vrai, il y a des petites balances comme à l'épicerie. Exactement. Tu payais l'iceberg. Là, le truc, c'était que tu pognais de l'iceberg. Hein? Ouais. Moins pesant que l'autre. Ouais. Ben là, moi j'y ai dit,
sais, la pire affaire en vente, c'est quand tu essaies de vendre ta salade. Arrête de la vendre. Donne-la. Pack. Tu comprends-tu? Ben oui, bang, comme à la pêche. Là. Pareil qu'à la pêche. Ramène le poisson dans la chaloupe, va pas te baigner avec, essaie de l'attraper à main nue, tu sais. C'est ça. Fait que là, elle, les yeux gros de même, pack. Puis là, ben, scores. Scores. Et shoots and scores. Ça score fort. Fait que eux autres. Club piscine aussi? Ouais, club piscine. Ouais, club piscine. Ben, eux autres. Ben, avant, c'est ça. Fait qu'avant, eux autres, ça s'appelait Club Patio. OK. Ils faisaient juste des decks. Juste des decks. Decks en bois. Puis là, un deck, il n'y a rien devant. C'est bien beau un deck, mais si je veux qu'ils vont faire le monde, c'est ça. Pète la gueule. Ouais. C'est bien mettre une piscine. Ouais. Ben, ça avait failli passer. Ça avait failli faire faillite, justement. Parce qu'il y avait eu plein de mises en demeure. Le monde tombait au bout des patios. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas mettre au bout de ton patio? Ben oui. Trampoline, peut-être. Bac de mousse. De l'eau. Une piscine. Là, moi, je suis arrivé, je dis, guys, buy low, sell high. Je leur dis toujours, achète bas, vends plus cher. Buy low. Achète l'eau. Encore des Québécois. Ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Ils sont mis à l'acheter de l'eau. Très fort. Ils vendent l'eau. Plus cher qu'ils l'ont acheté. La fleur, c'est un autre. La fleur, c'est ben, un pendant autre. que je suis là, je vais tout les Ben nommer. oui. La fleur. Moi, je faisais mes petits dîners d'affaires là-bas. La fleur. J'allais me chercher 2 toastés. Un peu modeste, tout. 2 toastés moutarde chou. Une année, j'arrive là, la caissière n'a pas l'air. Elle file pas le gros coton. Tu sais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, là, ça va mal, là. Ça va vraiment mal, la business. Puis tout. Parce qu'à ce moment-là, ils vendent juste des toastés. OK. Ouais. Fait que là, je dis, Chris, mais voyons donc, si, ben, il doit y avoir de quoi que vous avez sous-estimé. Là, qu'est-ce que t'as dit? Ben, je sais pas, il y a de quoi que vous avez sous-estimé, c'est sûr. Elle s'en va dans la cuisine, elle revient avec tout le staff. On leur filait encore tout. Hey, écoutez ça! Je dis, ben là, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Il y a bien de quoi que vous avez sous-estimé? Je le vois venir. Sous-estimé. Stimé. Ils se sont mis à stimer les buns. Là, ils ont parti ça. Tu sais? Et puis là, c'est partout. Puis là, c'est partout. Là, celle-là, mais moi, ce que je savais pas, j'ai parti une guerre. La guerre des. Tu sais, avant, c'était une pièce. Là, c'est baissé, 59 cents, là, même. J'ai vu l'autre, là, la Belle Pro. Parce qu'ils sont capables de couper dans les prix de production. Ben oui, c'est ça. Parce que ça coûte bien moins cher. Estimé, là. Tu pars. Tu sais, on a tout déjà fait ça. Là. Ben oui, tu pars le dîner à la limite. Puis... C'est ça, exactement. Mais ça, c'est parti de ça. Okay. Mais encore une fois, moi, je m'en allais dîner. Je m'en allais pas. Et ça, c'est un autre exemple de. Même si tu essaies d'être 2 coups d'avance, on dirait que tes paroles puis ton cerveau va tellement vite que sans même t'en rendre compte, mettons, t'étais 2 coups d'avance. Avant même de prévoir le coup d'avance. Oui, exactement. Mais y a-tu d'autres business que j'ai inspirés? Un modèle d'affaires, une business que j'ai pas parlé de ça. Ça, c'est parce que je t'ai parlé de Tasty Cool, puis après ça, je t'ai parlé de Buddha Body, mais entre les deux, j'ai fait un esti de coup. Garage 360. Exact. Ah, c'est là que tu voulais en venir? Je m'en allais t'en parler. Non, mais je voulais savoir... parce que, bon, il y a eu des dans les différents blogs business, les revues, tout ça, il y a du monde qui se sont comme... qui ont dit... Bah! Il y en a qui disent que... Ils se sont inspirés de Garage 360. Il y a une business en ce moment que je ne veux pas nommer, mais qui s'est un peu basé sur ton concept. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre pareil. Il n'y a pas d'amis en business. Il n'y a pas d'amis en business. C'est de bonne guerre. Moi, je vais laisser le monde juger. Bon. Moi, petit retour en arrière. Je viens de vendre Tasty Cool au secondaire. J'ai de l'argent, je sais pas trop quoi faire. Je fais le tour des ventes de garage. Je vais m'acheter des bébelles. Okay. J'y revends à des chums. Là, je deviens un peu l'expert des ventes de garage. T'sais. Là, à force de faire le tour des ventes de garage, je me rends compte qu'il y a bien une affaire. Une des recettes du succès d'une vente de garage, c'est quoi? Ben, c'est que le monde vienne à ta vente de garage. Puis ils viennent pour acheter des cochonneries. OK. Et si, mettons, ta table ici est vide, y a-tu du monde qui va arrêter? Non. C'est ça? Fait que là, moi, je suis allé voir le monde des ventes de garage. Je leur ai dit, Chris, ta table est vide. Il n'y a plus de stock. Il n'y a plus de stock. Ils disent, correct, je voulais tout vendre. Ouais, OK, mais demain, il n'y aura pas personne. Donc là, moi, je me suis mis à vendre des boîtes. C'est un abonnement. Okay. Tu payes, c'était 100$ par mois. Okay. Tu reçois une boîte de bébelles que tu peux revendre à ta vente de garage. Okay. Le mois d'après, t'en reçois une autre. Le mois d'après, t'en reçois une autre. OK. Fait que t'as même pas besoin de faire ton épicerie.
de bébelle. Ben non, c'est ça. Tous les ingrédients, ils arrivent chez vous. Tout est là, tu installes ça. Il y avait même les prix suggérés. Il y en a même qui ont monté les prix des fois, faire plus de marge. Moi, c'est de l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat. Pour moi, kudos, là, tu sais. J'étais comme... Puis, ben c'est ça. Mais là, ces boîtes d'abonnement-là, ben, tu sais, aujourd'hui, tu le vois avec... Surtout dans la bouffe, là, un genre de... Food Good, toutes ces affaires-là. D'ailleurs, j'imagine que tu as des codes promo pour tout ça. On les mettra en commentaire. Ouais. Parce que tu as le bras long dans tous ces business-là, veux pas. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, une année, là, je fais ça, je passe à autre chose. Puis là, regarde, s'il y en a qui viennent picosser là-dedans, puis s'inspirer, ben... Qui ramassent les restes à la limite. C'est ça, exactement. Tu sais. Pas, j'ai le goût d'aborder des petits sujets en rafale, vite. Ah, ben oui, il n'y a pas de trouble. Premièrement, on voit beaucoup sur Internet, sur TikTok, tout ça, les portes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu es vraiment plus un investisseur de business. Pour quelqu'un qui veut se starter, est-ce que les portes, c'est vraiment une bonne option? Ben, non, ben, comme je te disais tantôt, vendre sa maison, c'est le premier step. Mais après ça, les portes, je pense que ça peut être intéressant. Là. Moi, je viens d'acheter une tour à condo à Manhattan. OK. Puis, combien de portes? Ça, c'est 100 étages, je vois 30 portes. 3000 portes. Quand même. 3000 portes. Ouais. 3002. On a fait faire 2 petites mezzanines sur le top. 3002 portes. OK. Ouais. Mais oui, je pense que l'immobilier, c'est intéressant. Juste de ne pas être toi propriétaire d'une maison. Toi, faut pas que ouais, c'est ça, exactement. Maison, mais si tu loues tes maisons... Là, il travaille pour toi. Parce que dans l'immobilier, tu sais, immobile, mais tu veux pas que l'argent reste immobile. Tu comprends-tu? Ouais. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut qu'on commence à comprendre, c'est que tout est dans les mots. Les mots sont là, c'est nous, on les lit pas. Non, c'est ça. Il faut regarder au-delà des lettres d'un côté de l'autre. Ouais. Parce que souvent, je vois du monde qui sont trop book smart, puis pas assez street smart. Tu sais, la différence, tu en as connu du monde à l'école très book smart, mais après ça, quand ils s'en allaient dans la rue, c'était pas vite. C'est pour ça que moi, dans mon livre, puisque j'ai un chapitre juste là-dessus, dans un livre, je t'explique pourquoi être street smart et non pas book smart. Tu sais. C'est quand même next level. C'est ça. Mettons quelqu'un qui a 5000 de lousse, est-ce que tu lui conseilles d'investir en bourse? Est-ce que c'est le Far West? Avec 5000 en ce moment, en bourse, tu vas pouvoir faire 10, 12, 15 % de rendement. Je pense que le meilleur investissement, c'est de t'acheter 10 fois ma formation. OK. Ma formation sous l'aile de l'aigle. 500$, je t'apprends en 1 heure comment faire 5000. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu trouves 3 amis qui vont te payer 500$. Eux trouvent 3 autres amis qui te payent 500$. Puis dans le fond, c'est comme si toi, tu ramassais 4500. Tu pars ta petite business. Exactement. Puis, le but, c'est juste d'être au top, dans le fond. C'est ça. Puis tu peux-tu vraiment... Ma question, en fait, je ramène ça à une question. Tu peux-tu vraiment te permettre de ne pas faire 4500? T'as-tu les moyens d'être moyen? T'sais? Ben... Non, clairement non. Puis c'est pour ça qu'après le podcast, j'ai 500$, là, c'est sûr. Je vais te faire un virement. Fait que, mettons, là, on dirait que plus ça avance, plus que je commence à comprendre. Fait que je sais un peu c'est quoi ta réponse. OK. Mais on voit beaucoup sur Internet, on nous pousse, la crypto. C'est la nouvelle affaire, la crypto. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel t'embarques ou que t'encourages les gens? Ben t'as dit que tu savais ma réponse. Ben dans le sens où je sais que t'es plus dans le concret, dans l'argent, dans le moment présent, chaque minute. C'est pour faire du cash. Le crypto, c'est un peu plus absurde, je pense. Ben tu dis que tu connais ma réponse, mais moi, je suis 2 coups d'avance. Fait que moi, je t'aurais dit... Je me suis fait avoir. Non, mais moi, je t'aurais dit yes, va dans la crypto. Ça, c'est le premier coup d'avance. Puis là, je reviens. Non, vas-y pas dans la crypto. C'est tout comme tu as dit. OK. Fait que j'étais comme... J'ai pas vu le coup d'avance, mais j'ai été chanceux dans l'écho, dans le fond. Exact. Des petites questions avant de finir. On en a parlé un peu, mais l'argent, est-ce que, ultimement, l'argent, ça fait-tu le bonheur?
c'est quand même lonely au top. T'as du monde qui veulent ta place. Toujours tu check en arrière de toi. Toi, tu le fais pour le monde, tu sais. Fais pour les aider à grandir, remplir leur poche, se développer. Puis à demander quand c'est toi qui as besoin d'un coup de main, des fois ça répond pas toujours au téléphone. Mais en dehors de ça, c'est sûr, Lambo, les bateaux, les yachts, les Maldives. Ouais, ça c'est sûr que... Excuse-moi. Non, il n'y a pas de stress. Merci pour ce partage-là. Ça met les choses en perspective. Est-ce qu'il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Si tu peux, ben oui, tu peux l'avoir vendu avant. Tu sais, si tu peux avoir le paiement d'avance, tu sais, mettons, moi, ben ça, c'est un bon exemple. Moi, j'ai commencé à chasser. OK. Puis j'avais pas de gun. J'ai vendu à la peau. J'allais m'acheter un gun. J'allais tuer l'ours. Retour sur l'investissement. Je suis revenu avec ça. Tu sais, mais... Lui, il sait pas, là, que... Non, lui, pas encore lui la le peau. temps. Lui, tout ce qu'il veut. T'as une peau, là. C'est ça. Il me dit, ouais, je te l'amène. Faut juste... Fait que ça, il a rien vu de la passe. Moi, je pense que c'est important de vendre. C'est important la vente. Tu sais, je dis souvent ça. C'est important de vendre vite et pour pas avoir le ventre vide. C'est juste 2 lettres. DT, mais qui peuvent t'empêcher d'être endetté. DT, direction technique. Exactement. Direction to the top. DT, DT, de, mais DE. De. C'est-tu avec des scènes qu'on fait des pièces? Ben oui, clairement. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Ça aussi, tu sais, c'est ce que je vois comme un petit travail. Tu m'envoies des bonnes perches. J'y vais avec ce que je connais de la oui, c'est ça. Ben, oui, c'est sûr qu'avec des scènes, tu peux faire des pièces. Moi, j'ai souvent donné cet exemple-là ou ce conseil-là à des entrepreneurs que je mentor, c'est que eux, ils cherchent à faire le gros coup d'argent. Ils cherchent à sortir un produit à 1000$, puis à le vendre à 1000 personnes, puis ils vont faire 1 million. Ouais. Mais si tu peux vendre quelque chose qui te coûte 10 cents, si tu vends quelque chose qui coûte 10 cents à 10 millions de personnes, d'où de maths, fallait 10 millions... 10 millions de personnes? 10 millions de personnes. Ouais. 10 millions. Fois 10 cents. Ouais. Ça fait 1 million. Ça fait 1 million. C'est ça. Fait que tu sais, tantôt, l'autre, il veut vendre 1000 items à 1000$ pour faire 1 million. Mais 10 cents, tout le monde a ça. Puis 10 millions de personnes, on est 8 milliards sur la Terre. C'est 8 milliards, c'est 8000 millions. Ouais. Une année, tu sais... Tu sais, je sais pas comment te le dire, mais enlève tous les doigts du nez, là, tu sais. Non, c'est ça. Va chercher... Va parler au monde, là, exact. Tout le monde a 10 cents. Tout le monde a 10 cents, c'est sûr. Tout le monde a 10 cents. Tu sais... Même le cater, il a 10 cents. C'est ça. Exactement. Fait que là, lui, pack. Peu d'argent. Moi, c'est ça, dans le fond. Ça m'inspire une autre business, dans le fond. Je suis en train de développer un nouveau concept. C'est inspiré de Robin des Bois. OK. Sauf le dernier bout. Où c'est qu'il redonnait, là. Ouais. Parce que là, lui, il a perdu de l'argent en esti rendu là, tu sais. Ramasse là l'argent, mais après ça... oui, garde-la. Qu'est-ce que ça réinvestit au prix, mais... C'est là qu'il l'a manqué. C'est là qu'il l'a échappé. Est-ce que... J'essaie de trouver les bons mots pour formuler la question, mais est-ce qu'il faut absolument acheter les trucs à rabais ou à plein prix? C'est mieux d'acheter à plein prix. Comme pour Club Patio, buy low. Buy le plus low que tu peux. Essaie d'aller les rabais, tu sais, parce qu'après ça, tu vas... tu peux juste remonter. Exactement. Sinon, tu l'aimes, je pense...
Ben, je te regarde depuis tantôt, tu checkais ma... Ta bague. Ouais. Ça t'intrigue. Ouais, elle brille. Ouais. Je sais pas si t'as vu, moi, j'ai pas de bague. Ouais, non, il n'y a pas de trouble. Mais ça, c'est un truc aussi que je donne. Moi, dans le fond, je suis pas vraiment fiancé. OK. C'est juste parce que, comme ça, quand je me déplace, je me fais moins cruiser, puis je perds moins de temps. Ah, parce que ça doit être... Ben non, c'est ça. Débarque d'une Lambo. Si t'as pas de bague au doigt, tu dois te faire achaler pas mal. C'est arrivé, tu sais. Puis moi, faut que je focus, tu sais. Business. Ouais, je comprends. Le temps... De l'argent. C'est de l'argent. Selon toi, ce serait quoi... Ça devrait être quoi le salaire minimum? Le salaire minimum... Ben déjà, si en ce moment tu nous écoutes, tu as 20 ans et tu n'as pas fait 1 million, faut commencer à se poser des questions. OK. Déjà là. Ouais. Ben, puis bon, ben sinon, tu sais, salaire minimum, je pense que tu sais, un revenu, je sais pas moi, quelqu'un qui fait 150 000, 200 000. Ça, c'est la base. Tu sais, fait que au moins l'autre mois, ça te donne l'argent pour l'autre mois, tu sais. Un autre 150 000. Ah. Avant de finir, parce que pour vrai, c'est chargé, là, François. Ouais, c'est pour ça que je veux dire, tu sais, c'est quand même lourd, ça. Un coca par jour, c'est quand même lourd. C'est dur à digérer. Je pense que ce qui est important, c'est d'y aller un à la fois, puis tu sais, pousse pas. Non, c'est ça. Pousse pas. Puis dans le fond, si les gens nous écoutent, là, puis que là, ils sont rendus là dans le podcast, puis ils se disent, crime, je l'ai pas écouté d'une traite, c'est normal. Là. C'est ça. Non, c'est bien correct. Mais oui. C'est un gros épisode. Segmente. Écoute-les, reviens sur des bouts que t'as pas compris. Écris-moi. On a une équipe. Ils sont une dizaine. Répond à des questions toute la journée parce que Chris, il y en a là, qui catchent pas. C'est sûr qu'il y a de la question en masse. Là. Avant de partir, si on a le futur Eagle qui nous écoute. Ouais, le futur d'Eagle. D'Eagle, il est là puis il sait même pas encore que c'est lui le prochain. Là, il est à juste un coup d'avance. Là. Mais mettons, tu voudrais lui donner le deuxième coup d'avance. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner à ce futur François-là? Moi, je pense... Ça a le rapport avec l'école. OK. Drop out. Faut que tu décroches. OK. Je vais t'expliquer ça bien simple, François qui le futur François qui m'écoute. Tu veux pas devenir un employé, tu sais. Right? Parce que la différence entre un employé et un employeur, c'est juste you're the difference. Tu comprends? Employeur, you're the difference. Employeur. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux pas que tu deviennes un employé. Fait que va voir des business, puis vends-leur ton temps. Trouve qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Ils ont-tu besoin de graphisme? Ils ont-tu besoin de comptabilité? Ils ont-tu besoin de marketing? Vends-leur ton temps. Compte de l'argent. Il y en a, là, dans mes mentorés, ils font 40 heures semaine d'une business qui leur vend leur temps. Il va travailler là-bas, tous les jours. Puis la business leur donne de l'argent. Exact. Puis, compte son temps. Compte son temps. Fait que ça, c'est la première affaire. Vois vraiment ton talent comme du temps. Puis une fois que tu vas le voir comme du temps, ça va être de l'argent. Fait que ça, c'est quand même un conseil important. Que tous les futurs, François, Damien, Patrick, Stéphanie... Pas le nom. Là, exact, ouais, c'est ça. Ouais. Ils devraient écouter puis entendre, tu sais. Investissez dans vous autres. Sinon, la routine, la recette, puis nous autres, on cook, tu sais. Incroyable. Ouais. Écoute, on dirait que je te dois de quoi à la fin de ce podcast-là. Ça va être... J'ai l'habitude de dire que le premier 15 minutes est gratuit, puis après ça, je bille, mais pour toi, honnêtement, ça m'a vraiment fait plaisir. Je voyais que tu en avais besoin. Je me sens complètement réorienté, si je peux dire. Fait que, c'est pas de l'argent, mais un gros merci, François. Merci. C'est vraiment un plaisir. Si jamais on veut te suivre, tu as des sites internet, tout ça. Oui, exactement. François, D'Eagle. Berubi, FDB _ CEO. Le CEO préféré de ton CEO préféré. That's it. Puis c'est ça, mais j'ai hâte de voir la suite, tu sais, puis c'est sûr que, regarde, juste parce que je suis généreux, là, en fait, je vais te faire comme on m'a fait.
Un chèque en blanc. Puis, fais pas la même erreur que moi. Je vais voir si t'as bien écouté la leçon. Ben là, c'est sûr que vu que le premier million est dur, c'est le plus dur. J'ai comme le goût de... Ben merci François, merci tout le monde. On va se laisser là-dessus. Yes. C'est 6-0, hein, Ouais. je pense, 1 million.